vous attendez tous et toutes. Madame Anne Roumanoff, Monsieur Thierry Lhermitte. Don't be afraid, you're going to watch 773 movies. Vous allez voir 773 films. C'est le jour où on va savoir les résultats du concours et que le meilleur gagne. Le but c'était de faire une vidéo de 3 minutes maximum, expliquant du coup le métier qui nous plaît, le métier de nos rêves qu'on a envie de faire plus tard. Discuter avec les personnes qui exercent vraiment le métier, ça nous permet de voir le quotidien et c'est pas qu'une fiche description qu'on va lire sur internet. Ça peut nous donner des idées pour plus tard. Et on a tous filmé, moi j'ai fait le montage, elle celle qui a tenu la caméra, les autres c'était des acteurs. Ça fait la 12e année qu'on participe au concours, on est vraiment heureux d'être là. On a pris le train pour certaines personnes pour la première fois aujourd'hui et même de venir à Paris c'est la première fois. Donc on espère avoir un prix. On vise le clap d'or ou clap de diamant même aussi, le plus grand clap, hein, pourquoi pas. Nous déclarons la 18e cérémonie Je filme le métier qui me plaît ouverte. Les jeunes, quand ils participent à ce concours, en fait, c'est une expérience extrêmement formatrice, c'est une expérience de projet, une activité qui s'organise dans une classe au sein de l'année et puis en plus ça les permet de découvrir un métier, de choisir un métier. Ça permet aux jeunes de connaître un métier, de réfléchir à ce métier, de réfléchir à un film, à comment le présenter et ensuite pour tous les autres, de regarder les films et de découvrir des métiers qu'ils n'auraient pas forcément découverts s'ils ne les avaient pas regardés. La découverte des métiers est essentielle pour nos jeunes générations parce qu'il y a énormément de métiers en tension notamment, ou des métiers trop souvent méconnus qui amènent à l'emploi et qui amènent à l'emploi durable avec des belles perspectives de carrière. Découvrons les premiers lauréats de cette journée. Le projet, ça nous a tenu à cœur. On est vraiment allé jusqu'au bout, c'est important. Je pense que vous tous dans la salle, c'est important que vous alliez jusqu'au bout de ce que vous avez envie de faire dans la vie. Faut que personne vous empêche de faire ce que vous voulez faire. Pour accomplir ses rêves, comme on dit, le travail bat toujours le talent quand le talent ne s'entraîne pas. Donc si on ne s'entraîne pas, on n'arrivera à rien. Donc il n'y a que le travail qui peut payer. Donc travaillez et vous aurez ce que vous voulez. Je suis absolument convaincu que la relation entre les jeunes, l'école et l'entreprise est absolument indispensable pour qu'ils puissent faire leur choix. Ce qui nous a vraiment inspiré en voyant tous ces films, c'est beaucoup d'émotions, de passion transmis par les différentes vidéos. Dans ce film, il y a tout, de la personnalité, un bon scénario, de la pédagogie et du rythme surtout. Et bravo aux jeunes qui sont ici et bravo également au Clap d'Argent, ça n'a pas été facile de choisir. Donc bravo à tout le monde et on peut les applaudir très fort. On a d'abord des films qui sont drôles, amusants, émouvants. Quand on donne les résultats dans la salle, c'est une explosion de joie, une très grande fierté, partagée avec les professeurs, avec tous ceux qui aident, avec les parents parfois. Donc vraiment un grand moment de joie partagée et un espoir pour l'avenir. On a pu recevoir un clap d'or. On a gagné le premier prix, clap d'or, 3, 2, 1 et c'était nous et belle surprise, explosion de joie, de bonheur. On l'a gagné en méritant parce qu'on a beaucoup travaillé. Beaucoup d'émotions, on est tous heureux. Le métier qu'on a appris aujourd'hui, c'est un métier qui n'est pas connu. Donc on était là pour le faire découvrir aux personnes et je pense qu'on a réussi. C'est très intéressant de les voir se confronter aux différents métiers et le fait de les avoir vus, de les avoir rencontrés, de voir à quel point ils sont utiles pour la société, c'est essentiel quand on est jeune pour se projeter dans son propre avenir individuel. Quand on est jeune, il n'y a rien de mieux que la pratique et là de rencontrer des professionnels, le travail d'équipe, la créativité, enfin vraiment c'est un projet je pense complet et tous les jeunes devraient avoir la chance de participer à ce concours.
Les jeunes, quand ils filment leur métier, déjà, ils font un petit peu d'introspection, ils vont vérifier que c'est bien le métier qui leur convient, et puis surtout, ils apprennent à en parler et en parler bien. L'ambiance était exaltante, incroyablement là, une présence formidable et très réceptif aux messages qui ont été très forts. Souvent, les gens me demandent « Oh là là, votre métier, c'est difficile, comment vous faites pour apprendre tous ces textes ?» Si c'était ça qui fait la qualité de notre métier, d'apprendre du texte, honnêtement, c'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est de bien jouer la comédie, on est d'accord. Et on dit, mais comment vous faites? Eh bien, on travaille. C'est tout simple. Si on doit apprendre une page, on apprend la première ligne, et puis la deuxième ligne, et puis la troisième ligne. Et s'il y a 100 pages, on apprend la première page, la deuxième page. Combien de temps ça prend? Le temps que ça prend. Point. C'est un concours qui permet aux jeunes de se rassembler, de partager autour de valeurs communes. Et nous avons besoin de ces moments-là pour pouvoir être ensemble aussi et construire la société de demain. En fait, je voudrais m'adresser aux enseignants qui sont ici, parce que tout ça, c'est grâce à eux. Ils sont dans l'ombre. Ce que je vous propose, c'est, vous êtes à peu près 700 enseignants dans la salle, enseignants, chefs d'établissement, tuteurs, c'est de vous lever. Allez, levez-vous les formateurs, formatrices. Nous allons vous applaudir très très fort. Enseignantes. Allez, on se lève. Et le grand Rex, tu fais une ovation. Plus fort. Bravo aux enseignantes, aux enseignants, tutrices, tuteurs, chefs d'établissement. Une activité, moi je trouve très intéressante pour les jeunes parce que la plupart du temps, quand on leur donne de la formation, elle vient d'en haut. Et là, en fait, c'est eux qui vont la chercher. Donc je trouve que cette démarche, déjà, elle est proactive. Je trouve que c'est beaucoup plus culturant et cultivant pour eux. Nous accueillons, s'il vous plaît, sous un tonnerre d'applaudissements, notre présidente du jury, Madame Anne Roumanoff. Je trouve que les jeunes, maintenant, avec les réseaux sociaux, ils pensent qu'ils vont être influenceurs, footballeurs, rappeurs. Il n'y a pas tellement d'autres métiers qui font rêver, en fait. Et c'est dommage. Et là, je trouve que de faire des petits films qui vont aller sur les réseaux et ça leur permet de découvrir des métiers auxquels ils n'auraient pas pensé, et de valoriser ces métiers-là. Donc je trouve vraiment que c'est une très belle initiative. Est-ce que tu es prêt, le Rex? Voici le club de Diamant. Le prix est attribué à les façonneurs. Le lycée Gérard de Beauce. Pour faire un film diamant, la recette c'est le partage. Le partage, on va dire vraiment, c'est plaisir, le mot-clé. Le plaisir. Il faut prendre du plaisir à faire le film, voilà. Et un bon scénario. Et un bon scénario et de l'entraide aussi. Il ne faut pas qu'il y ait qu'une seule idée, il faut qu'il y ait, comme nous dans notre film, au début il y avait 15-20 idées. Et mélanger, ça a donné ça et ça a donné le diamant. On n'a pas fait ça qu'à 3, on a vraiment eu beaucoup d'aide. On peut remercier aussi les profs qui nous ont soutenus. Ça fait 6 ans qu'on participe à ce concours. On a fait à peu près 32 films en 6 ans. Et en fait, à chaque fois, on a une thématique qui est différente. L'année dernière, c'était les métiers du bâtiment. Et en fait, c'est vraiment notre fil conducteur toute l'année pour aller enquêter, un peu comme des journalistes sur des métiers. C'était un peu stressant, mais il faut se lancer, comme on dit. Le métier. Qui me plaît, qui me plaît, qui me plaît. À l'année prochaine. À l'année prochaine.